Un père avait 2 fils. Le cadet lui demande tout son héritage en avance et quitte sa famille pour vivre dans un pays lointain où il dissipe toute sa fortune. Il se retrouve alors à garder les cochons, à manger leur nourriture, et dans cette misère, le palais de son père lui manque. Il regrette alors d'avoir tout gâché et se décide à revenir. Voici ce que dit l'Évangile. Comme il était encore loin, son père le vit et, tout ému, il accourut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Son fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le. Faisons un festin de réjouissance. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Sur ce tableau du XVIIe siècle, nous ne parlerons que des 2 figures du père et du fils. Le fils, qui avait rejeté son père, est à genoux devant lui. Le père, un vieillard à longue barbe blanche, symbole de sagesse, pose sur lui son regard et ses mains. Il le revêt de sa sagesse et de sa douceur. Le visage du fils est enfoui dans le manteau du père. Nous imaginons bien cet enfant se jeter à ses pieds, cherchant le réconfort auprès de celui qu'il avait rejeté. Cette attitude de confiance et d'apaisement, c'est ce que nous ressentons si souvent lorsque nous prenons conscience de nos mauvaises actions et que nous nous tournons vers Dieu pour lui demander pardon. En voyant le visage à demi caché, les vêtements en lambeaux, nous voyons aussi la grande misère et la fatigue dans lesquelles est le fils. Il est épuisé. Il ne peut retrouver du réconfort que dans les bras du Père. Quelle humiliation pour celui qui avait réclamé son dû! Et quelle humilité que celle de celui qui se jette aux pieds du Père pour reconnaître devant lui ses erreurs. Ce Père qui accueille le Fils repentant, c'est Dieu, qui ne nous rejette pas, mais au contraire, nous accueille sous ce grand manteau, nous garde sous ses mains secourables, comme pour ne pas nous laisser repartir. La couleur rouge dans la peinture, c'est le symbole de l'autorité, du pouvoir et de la puissance. Puissance qui, ici, n'est pas dénuée de douceur et de bonté, bien au contraire. Tu peux voir que les mains du Père sont différentes. L'une paraît vieille et l'autre douce et féminine. Cela pourrait représenter ce qu'est Dieu. Un Père, ce vieillard bon et ayant toute autorité, mais aussi, d'une certaine manière, une mère douce et compatissante. N'est-il pas écrit dans la Bible « Je vous prendrai sur mes genoux et je vous consolerai, comme une mère le ferait » ?